Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Crypto Prédiction, la chaîne YouTube en crypto qui ne se fonde que sur l'analyse graphique et non des spéculations des crypto bros au RSA. Aujourd'hui, on va parler des fondements de ma stratégie, c'est-à-dire vraiment les prémices même de ma stratégie, et vous allez voir que c'est relativement simple pour débuter, mais qu'évidemment, ça va être beaucoup plus difficile à comprendre sur du long terme. Je vais passer sur des éléments qui sont sûrement acquis pour beaucoup d'entre vous, mais je pense qu'il est intéressant de rappeler, notamment les chandelles, comment ça fonctionne, les intervalles de temps, tout ça, parce que je vais quand même répondre à plusieurs questions qu'on me pose régulièrement. Pour ce faire, on passe sur TradingView pour vous expliquer en live. Je prends l'exemple complètement aléatoire de TKO, qui est une coin dont je ne connais foutrement rien. Et vous verrez par la suite qu'on s'en tape complètement du projet, de mon cul sur la commode. Rien ne va dans ce sens, que ce soit du Web3 design sur le Parthénon de la blockchain, on s'en tape complet. Ça n'a aucun intérêt pour notre stratégie et ça m'empêche pas de faire des sous. Donc bon, hein. Avant de commencer à trader, je vous invite à me suivre sur Instagram, sur Prédiction Crypto, où je donne entre 1 à 3 positions par jour, du lundi au vendredi. Ça me permet d'être légitime et surtout, ça me permet de vous montrer que ce que je fais, ça fonctionne, malheureusement. Ce qui n'est pas le cas de nos amis les cryptos qui sont confortablement installés chez leur mère et qui vous balance des infos, achetez ça, ça va pumper, parce qu'ils ont demandé à ChatGPT ce qui allait se produire. Oh, on connaît la technique les gars, c'est bon. Je fais un rappel très succinct. Je suis actuellement sur un intervalle de temps d'1 heure, ce qui veut dire que chaque chandelle correspond à 1 heure, tout simplement. Une chandelle verte correspond à un cours de fermeture plus élevé que le cours d'ouverture, et les chandelles rouges, c'est l'inverse. La moto, c'est-à-dire que le cours de fermeture est inférieur au cours d'ouverture. En reprenant ce graphique, qu'est-ce qu'on observe? Les amis, j'aimerais vous faire participer, je rêve de faire des lives. Je vais imaginer qu'il y a Jean-Michel qui est au fond de la classe et qui lève la main et qui me dit moi ce que j'observe sur ce graphique, c'est que ça monte et que ça descend. Alors c'est pas con Michel, je sais plus comment je l'appelais au début, parce que beaucoup de gens oublient que le marché n'évolue pas de manière linéaire, mais de façon et faire des petites vagounettes. Ce qui veut dire que le marché, il évolue un petit peu comme ça, il descend, puis il remonte, puis il redescend, il remonte, etc. C'est-à-dire qu'il évolue de manière non linéaire et c'est là que ça nous intéresse. Autre chose, je vais éviter d'être trop court dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on observe? C'est que le marché, si vous voulez, fait des formes de V. Ça, c'est moi qui l'ai complètement développé, je n'ai pris aucun exemple sur le net, ça ne sert à rien de regarder, je l'appelle comme ça. Vous pouvez peut-être à la rigueur regarder un petit peu le principe du price action, du prix action, comme j'entends en français. À la rigueur, regardez ça. Ma technique du V repose essentiellement sur cette lecture très succincte d'un graphique qui explique que finalement, on retrouve des V où que ce soit sur un marché. Donc là, j'ai pris TKO au pif, mais on retrouve cet élément absolument partout. En sachant cela, le but, si vous voulez, ça va être de trouver la pointe de ce V et de se dire, je vais prendre la position en haut si ça fait un V inversé de cette façon-là, ou en bas si on est effectivement sur un cours qui chute puis remonte. Il va falloir mettre votre cerveau en mode Super Saiyan parce que tout ce qui se passe en positif se passe exactement en négatif, et ce, quel que soit l'intervalle de temps. Le marché évolue de façon symétrique, c'est-à-dire que si notre V fait cette shape-là, ça va faire la même en bas, et ça va être exactement les mêmes propriétés qui s'y appliquent. En revanche, on pourra être également amené à avoir des espèces de W, comme ici, ou des V bien plus prononcés juste là, ou d'autres petits W là, un V là, un V là, etc. Si on dézoome un petit peu, on se rend compte que le marché évolue, puis redescend, puis stagne un petit peu, puis remonte très fortement, puis rechute énormément. Et donc nous, ce qui nous intéresse, ça va être d'ouvrir des points qui vont être situés ici, puisqu'on voudra prendre la montée, c'est-à-dire faire des sous, et d'arrêter à ce niveau-là. En sachant cela, vous êtes déjà environ 70 à 80% au-dessus de tous les traders en mousse que vous retrouvez sur le net. Pourquoi? À un moment donné, il s'avère que le cours d'un actif va forcément revenir à sa valeur initiale lorsque celle-ci chute ou lorsque celle-ci augmente énormément. Alors il y a beaucoup d'exceptions, mais à la suite de mes vidéos, vous vous rendrez compte qu'il est facile de les voir, facile de les repérer, mais dans l'absolu, on est plutôt sur un système qui fonctionne toujours de la même façon, que ce soit pour les actions, pour le cours des actifs, quelconque, pour les cryptos, pour le forex, ça fonctionne toujours de cette façon-là. Et là, si je zoome un petit peu, et c'est là que j'aimerais vous faire participer, j'aimerais que vous me disiez quand est-ce que ces moments apparaissent. Bon, vu qu'il n'y a personne et que je suis tout seul derrière mon ordi comme un glandu, je vais vous expliquer tout de suite. Souvent, ces mouvements de V, enfin ici, qui est quand même relativement flagrant, c'est ce grand W, produisent lorsqu'on a une chute rapide du cours de l'actif, avec une suite donc qui remonte pour faire ce W, qui rechute ici pour remonter. Mais si on reprend ce point
à un point donné ici, vous vous rendrez compte que par la suite, il a été retouché bien plus tard. Nous, ce qui nous intéresse, ça va pas être de rider. Malheureusement, j'utilise des termes anglo-saxons qui me débectent un peu, mais je trouve que ça a beaucoup plus de sens. Rider entièrement la reprise du V, mais ça va être d'ouvrir une position à un instant bien précis dans la remontée de ce V, ou dans la chute de ce V, évidemment, si c'est symétrique, afin de prendre des positions qui soient quasi gagnantes. Effectivement, ce n'est jamais des V complets, mais souvent des demi-V, ou comme là, par exemple, là on a un joli V qui se retrace, mais là on a un V qui plutôt a tendance à terminer un poil avant la reprise de la pointe de premier V. Et première exception que je vais vous donner tout de suite, c'est une chute rapide du cours de l'actif ici, mais il est où le V là? Il n'y a pas de V. Ça fait des tubs, je sais, c'est rigolo, mais il n'y a pas de V. Si vous voulez, la deuxième pointe du V, elle serait plutôt par là, ce qui voudrait dire qu'en fait, on a fait un V comme ceci, mais qu'au final, on a fait quasiment un demi-V. La plupart du temps, le marché aura tendance à monter au moins à la moitié de l'ancienne chute qui a été effectuée quelques heures auparavant, notamment ici parce qu'on est en chandelle d'une heure. Deuxième cas d'école qui est une sacrée exception, c'est qu'ici, on se retrouve avec un V qui finalement fait un sacré pump de sa mère la race la pute, et au final on aimerait bien rider un petit peu ce pump plutôt que de faire des positions à 30%, 40%. Quel est l'intérêt de faire 10 € par jour? Bon, là on commence en revanche à rentrer dans les détails et je peux pas vous expliquer comment prévoir ce genre de hausse, mais il y a des moyens de les voir. Vous les verrez pas tout le temps, sinon je serais déjà blindé sa mère aujourd'hui, je serais pas en train de faire des vidéos tout seul derrière mon ordi, mais il y a de très fortes chances que vous puissiez prévoir ces montées ou ces chutes à un moment donné quand le marché commence à effectuer certains petits mouvements qui vous semblent un petit peu chelous. Très rapidement, par exemple si je prends RAD, on se rend compte que ça fait également des V ici, un V là, un deuxième V magnifique là, un petit W, un petit V. Je précise que ma stratégie n'a rien à voir avec les red bullish flag inversé, bullish pattern superstar. C'est de la merde. Si ça existait vraiment, je crois que je ferais comme la pièce de théâtre où j'ai du caca sur Jésus. C'est exactement la même chose. Ça ne sert à rien. Il est plus intéressant de comprendre pourquoi le marché fait justement ces espèces de V et de W plutôt que de vous dire ah bah ça fait le pattern que j'ai vu ici, c'est la super starfish golden alpha. Et surtout en temps réel, quand vous êtes là, il est où votre golden starfish mon cul là, hein? Il est où? On peut pas vraiment le voir puisque ça se trace en temps réel. Sur du passé, évidemment, c'est beaucoup plus simple de lire un graphique qui s'est déjà produit, mais sur du présent, malheureusement, difficile de prévoir. Et c'est pour ça qu'on va faire intervenir par la suite des indicateurs. Les indicateurs, encore une fois, ce ne sont pas des éléments qui prévoient l'avenir, mais c'est juste des éléments qui vous disent attention, le marché est en train de faire ça. Jette un œil Jean-Louis, peut-être qu'il se passe un truc intéressant que tu pourrais trader. Et ça va être dans la prochaine vidéo les amis, on rentre dans les détails. Là c'est que le début, là c'est l'apéro, là c'est la petite saucisse bien piquante de sa mère et tu pensais que c'était une saucisse. Non, c'est nul ce que je dis. C'est nul! Voilà pour cette première vidéo. N'hésitez pas à regarder crypto, me rappelle même plus de mon compte Instagram, c'est quoi? Ah oui, n'hésitez pas à regarder prédiction crypto sur mon compte Insta, là où je vous donne quand même des positions gratos, même si vous comprenez rien à rien, il suffit de les prendre. Dans beaucoup de cas, elles sont gagnantes. Aujourd'hui, j'ai quand même un sacré ratio qui est entre 80 et 85% de win rate. Donc je pense que je peux dire aujourd'hui que je maîtrise un peu le game. Mais là, on est vraiment sur du concret et vous verrez que quand on traîne en temps réel, c'est autre chose les amis. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo où je vous expliquerai comment fonctionne. Ah bah je sais pas encore.